Et salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce 8 février 2026. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, donc on va récapituler un petit peu ce que j'ai dit. On va faire l'update du 6 février, donc il y a 2 jours, sur le groupe Crypto Circle. Malheureusement, j'avais tourné une vidéo qui n'est pas sortie parce que j'ai oublié de la sortir. C'est assez cocasse. Mais donc, on va aller voir un petit peu donc Bitcoin, Ethereum et un graphique assez intéressant sur le gold et le dollar et le BTC. Donc c'est vraiment un graphique qui réunit les trois. Et on n'a pas de news Twitter, en tout cas j'en ai pas à vous montrer. Donc on va passer directement au trading. Donc directement sur Bitcoin en une heure. Donc, pour faire un rapide résumé, donc le 6, on en était à là. Donc qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que actuellement il y avait une grosse divergence qui se mettait en place et que donc je pense qu'on était sur un point de rebond, d'autant plus que ici, alors on n'avait pas encore fait le boss, mais je vous avais dit qu'on était sur un point de rebond. Et ensuite, une fois qu'on avait fait le boss, donc j'avais fait l'update de la vidéo qui n'est pas sortie, encore une fois, et je vous ai dit, bon bah voilà, à partir d'ici, je vais essayer de voir pour me positionner, etc., prendre des liquidités, une fair value gap, etc. Donc si on zoome un petit peu en 15 minutes, on est revenu chercher des liquidités, une fair value gap, la seule d'ailleurs en 15 minutes, sinon il y en avait une plus bas. Perso, j'attendais une plus basse pour me positionner, elle est jamais arrivée. On n'est jamais venu corriger plus bas que les 0,382 de Fibo. Donc si je le trace, bam, j'ai pris le mauvais. Donc on prend le Fibo. Donc ici, on est revenu sur les 0,382 et encore, on n'y était pas totalement. Ici, on n'est pas revenu. Ici, on est sur les 0,382. Moi, j'attendais vraiment bam, quelque chose comme ça. Mais un petit peu avant, là, le mouvement il commence à être trop tard. Je pense qu'on va faire quelque chose directement comme ça, avant de repartir plus bas. Mais donc, là, il n'y a aucun long qui est imaginable pour moi. Et donc voilà, je m'attendais à qu'on revienne un petit peu plus bas pour pouvoir potentiellement long cette zone et aller jusqu'aux 80 000. Pourquoi les 80 000? Parce que vous voyez, déjà on a un gros cluster, une grosse zone de liquidité. Et mis à part ça, alors déjà on va enlever ça, on n'en a pas besoin. Et à part ça, en fait sur les CME, donc on a fait un gros gap. Donc liquidité gap pour moi c'est obvious qu'on va aller chercher, même si on regarde par rapport aux anciens bullrun, qu'on n'était pas venu les combler, les gaps à la baisse. Alors bien sûr je regarde le mauvais graphique. Hop, on n'était pas venu combler ces gaps. Voilà. Donc on n'était pas venu combler les gaps avant un long moment. Mais bon, ça c'est pas si grave. On s'en fout un petit peu. Donc voilà. Et pour résumer un petit peu Bitcoin, où est-ce qu'on en est et où est-ce que je pense qu'on va aller. Donc comme je vous avais dit, on est en tendance baissière. Partir d'ici, très bien respecté. On continue de plonger. Ici, faux rebond. Pareil, ce que je vous ai dit, on continue de plonger. Sauf que si on s'indexe sur le dernier bull run, entre grosses guillemets, et ben en fait on a mis 2 fois plus de temps que là pour baisser, et si on se fie par rapport à ça, on est plus ou moins presque au plus bas. À la limite on pourrait faire une dernière jambe 50-40 000, mais moi je le vois mal, surtout que bah, en fait on n'est pas comme le dernier bull run, et puis ça sert vraiment à rien de comparer par rapport au passé. On peut se dire pour se donner un ordre d'idée, mais ça sert à rien de se dire qu'on va faire la même chose. Surtout que là c'était un bull run qui était porté par les institutions et qui n'était pas du tout porté par les retail, enfin je sais pas, moi personnellement dans mon entourage je n'ai entendu personne dire ouais Bitcoin cette année, nanana, ah ça va révolutionner le monde, alors que ici sur ce bull run là j'ai vraiment entendu parler de ça. Donc c'était obvious que on allait bien se péter la gueule à un moment. Et justement avant de passer à Ethereum, avoir le graphique Bitcoin, Gold et dollar, et ben on avait un gros signal comme quoi on allait se péter la gueule. On avait une énorme divergence baissière. L'intérêt il baissait de plus en plus, alors que ici on montait de plus en plus. Et c'est ça qui est fort sur ce graphique, parce qu'on faisait la même chose ici. Donc là on montait, alors qu'ici on descendait. Pareil. Si on regarde ici, bam, on était plutôt en descente, même si on s'arrêtait plus ou moins pareil. Mais voilà, on baissait. L'intérêt était pas du tout le même, pourtant le sommet était quasi le même. Et là, l'intérêt il descendait alors qu'on était en train de monter. Donc divergence baissière, on est venu tomber une fois qu'on a break la tendance.
Ici on a break, bam, on a eu une énorme chute. Donc voilà, ça joue énormément et je trouve que c'est un graphique qui est assez bon à trouver. Donc si on vient remonter, que là on continue de descendre, c'est que, enfin plutôt l'inverse, que là on remonte et que ça continue de descendre, là ce sera un fort signal d'achat. Ou un fort signal de retournement. Donc voilà, assez intéressant. Et autre chose que je voulais vous parler, c'est au niveau de la divergence entre le gold et Bitcoin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas le bon. Voilà, donc là, si vous voyez, si vous regardez bien, les 4 derniers mois, on a fait plus 50%. Bon, alors, si on prend un peu plus loin, donc on a fait plus ou moins 42%, 50% par là. Si on va sur Bitcoin, on a perdu 40 et quelques pourcents, même maintenant 50, sur les 4 derniers mois. Et ça nous forme une divergence à la baisse. Enfin, ça nous forme pas une divergence à la baisse, mais ça nous forme une divergence. Donc un écart entre les deux. Et la dernière fois qu'on a eu cet écart, alors on a eu plusieurs fois cet écart. Donc on l'a eu ici, donc pendant que le gold il augmentait de 30%, Bitcoin déjà il était dans un espèce de range assez latéral où il gagnait 20%, il perdait 20%, il gagnait 20%, il perdait 20%, et en tout il a perdu 30% jusqu'au point le plus bas. 33 pour être précis il me semble. Mais donc c'est assez intéressant parce qu'en fait le Bitcoin vient toujours péter après. Donc il rattrape l'or après. Et donc pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on est en train de refaire le même setup, où ici on baisse fort, et le gold il monte fort. Et on avait le même setup, il me semble, quelque part par ici. Je vais pas vous retrouver, je vais pas perdre du temps, mais voilà, pour vous dire, pour vous imaginer, vous avez compris que voilà, on avait une sacrée divergence et à chaque fois on revient chercher. Le temps que la macro se calme, tout s'améliore, etc. Mais donc, moi ce que je vois vraiment pour Bitcoin dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est vraiment qu'on vienne peut-être aller peut-être encore enfoncer un peu, mais qu'on forme un range. Et qu'ensuite on vienne le péter à la hausse et qu'on vienne faire un nouvel ATH plus haut que celui-là. Et pas forcément qu'on vienne faire 2 ans comme on l'a fait ici, donc on va dire à peu près de là jusqu'à là, 2 ans de bear market. Je le vois pas du tout comme ça, surtout qu'on n'est pas du tout, encore une fois, comme je vous ai dit, dans un bull run similaire, surtout que, bah, en vrai, il est pas similaire, on a pété après le halving, alors que, en bref, il y a eu plein de choses qui ont changé, plein de choses qui ont différé. Donc voilà, pour les prochains mois, prochaines semaines. Et donc, je vais enlever ça parce que ça m'énerve. Si on se met en 4 heures. Donc globalement, le plan, c'est on monte jusqu'aux 80 000 et on descend très fort. Juste on vient chercher l'équité. Soit on touche, soit on comble le gap CME, et puis on retourne plus bas ou on forme un range. Voilà, ça c'est le plan. Niveau de la Bitcoin dominance, voilà. On est toujours à 60%, mais on n'est pas revenu très très haut. Après c'est normal. Mais on n'est pas revenu très très bas plutôt. Et ça c'est pas normal. On n'est pas sur des niveaux de beer. Les niveaux de beer, du beer market, donc ouais, niveau de beer market c'est plus ou moins ça. Donc c'est au niveau des 50%, on est quand même encore à 60%, on est assez haut encore. Pourtant le Bitcoin est à 60 000. Mais il est vrai que quand on était là, le Bitcoin était vraiment très bas. Est-ce que je dis n'importe quoi? Très possible. Peut-être en train de confondre, mais bref. On oublie ce que je viens de dire. Niveau d'Ethereum. Niveau d'Ethereum, il faudrait que j'irai voir un petit peu plus en détail. Là, c'est pas, j'ai pas trop le time. Donc, niveau d'Ethereum, qu'est-ce qu'on a? Au niveau d'Ethereum, je vois les choses de plusieurs façons. Mais je me dis que Ethereum, il a pas encore tant surperformé BTC que ça. Il l'a quand même pas mal surperformé. Mais si on regarde par rapport à avant, vous voyez, c'est que dalle. C'est que là, c'est une vraie. Là, il a vraiment surperformé. Là, il a plutôt sous-performé BTC qu'autre chose. Mais donc, même si on regarde la charte de tout simplement Ethereum, est-ce qu'on pourrait pas se dire que ici on a une inversion, ici on a pump. Est-ce qu'on serait pas dans une zone de retracement pour aller chercher plus haut? Est-ce qu'on serait pas là-dedans, le point d'entrée parfait pour aller chercher encore plus haut que ça? Je me dis que c'est très possible, et surtout quand je regarde Ethereum, finalement, est-ce que vous voyez pas quelque chose ici assez stylé? Moi je le vois. On va prendre une autre charte avec plus historique, voilà. Déjà, je vois que ici on est sur un point pivot assez
assez fort. Vous voyez, à chaque fois ici, support, résistance assez forte, résistante, support, ici résistance, on break, bam, ça devient support. Et pour l'instant, on est encore ici en tant que support. Premièrement. Deuxièmement, si on analyse bien la tendance de fond reste haussière. On fait des plus bas de plus en plus haut. Ok. Alors ici, c'était... Alors ici, on n'a pas réellement fait un plus bas que le précédent. On a fait une mèche, on n'a pas clôturé, c'est pas quelque chose de propre, donc ça va. Donc la tendance reste clairement haussière. Et on fait des plus hauts à chaque fois, de plus en plus haut. Ok. Donc, pareil, une tendance comme celle-ci. Où ici on a inversé, bear market, etc. Dans tous les cas, on continue de suivre BTC, donc il prendra pas forcément, et il va pas prendre son indépendance, on est d'accord. Et voilà. Et donc, je me dis voilà, on va découper ce mouvement haussier en plusieurs parties. Donc, jambe haussière, jambe baissière, jambe haussière. Et on est dans une jambe baissière. Donc qu'est-ce qui devrait arriver logiquement? Une jambe haussière après, logiquement. Ou une correction. Il se peut que non. Il se peut qu'on continue d'enfoncer avant qu'on reparte à la hausse et qu'on renfonce ou qu'on fasse un nouvel atterrissage, bref. Mais qu'est-ce que je vois là-dedans? Dans cette tendance baissière, on a eu une énorme inversion de structure. Vous la voyez? Moi je la vois très bien. Ici, le cos, on va le noter. Donc on continue la structure baissière. Et ici le boss, on vient break cette tendance baissière. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? On prend notre Fibo, on vient tracer notre zone ETE. On est ok avec ça. Hop, on supprime ça. Qu'est-ce qu'on remarque? On est parfaitement dans la zone ET. Donc là, si jamais cette inversion de structure vient à être valide, si jamais Bitcoin vient ne pas crash encore de 20%, si on a un marché qui rebondit un petit peu, qui reste stable, etc., ça pourrait lancer une dynamique haussière pour Ethereum qui emporterait sûrement les altcoins. Possiblement. Même si en vrai j'ai du mal à y croire avec l'état actuel du marché, de la macro, mais c'est quelque chose de faisable et de largement possible. Tout est possible. Donc c'est pour ça que c'est intéressant à voir. Maintenant, est-ce qu'en daily, pareil, on a rebondi autant que Bitcoin, ce qui est normal. Et donc pareil, est-ce qu'on n'aurait pas un point où on pourrait se positionner par rapport à ça? Parce qu'en vrai c'est quand même une zone incroyable. Et même pour recharger spot, c'est une zone incroyable. Même si on pourra recharger plus bas, etc. Faire du DCA à partir de maintenant, ça peut être très bien pour lisser sa zone. Et faire du DCA toute l'année, bon bah voilà, vous achetez des fois à 4000, vous achetez des fois à 1008, c'est pas... Là, faire du DCA dans cette zone peut être quelque chose de beau. Donc, si on se met dans une échelle de temps, est-ce qu'on avait, pareil, une divergence comme Bitcoin? J'ai pas cette impression. Si j'ai cette impression quand même. Donc, depuis ici, quand même une belle divergence. Ok. Pareil que BTC du coup, où on vient continuer de baisser, mais l'intérêt il augmente. Donc, voilà, on a cassé ici. Et à partir de là, hop, l'intérêt il explose. Et on continue de pousser vers le haut. Mais c'est fortement normal, étant donné que Bitcoin rebondit. Mais pareil, l'intérêt de Bitcoin il augmentait alors que le prix diminuait. Donc, on peut se poser des questions. Maintenant, si on vient jouer, donc en 30 minutes, on voit ici, pareil, une inversion. Et cette fois, je crois que c'est un peu plus intéressant que Bitcoin. Parce que si on vient regarder, donc inversion, Fibo, hop. Ici, on est venu sur les 0,5. On est venu sur la seule FVG qu'il y a. Si on vient en 1 heure, ouais, en 30 minutes. En même temps, je pense que le rebond va pas durer. Donc, sur des petites échelles de temps, ça dérange pas. Et ouais, on n'est pas venu tout pile, mais on est venu pas loin. On est venu sur la confluence des 0,5 et la fair value gap. Plus ou moins encore. Donc, franchement, c'est cool. C'est cool. Si j'aurais vu ça avant, j'aurais pu peut-être le prendre. Mais c'est pas le cas. Et donc, maintenant, où est-ce qu'on va? Et est-ce que
on pourrait potentiellement revenir toucher les 0,618. Pourquoi pas. Mais l'inversion structure est pas assez grosse et l'échelle de temps n'est pas bonne. Donc maintenant, faut attendre, faut voir ce que BTC fait. Mais au niveau de la direction de l'Ethereum, je pense que moi, pas mal de choses positives. Après, bien sûr, il va tomber comme les autres, si Bitcoin tombe, mais c'est à voir. Ensuite, avant d'arrêter la vidéo, on va aller voir un petit peu l'état global du marché. Donc si on va sur Total 3, ES, donc c'est 100 et les stablecoins et le dollar. Donc on a un rebond qui se fait, c'est normal, mais voilà, globalement on s'est quand même fait démolir de un bon de 60%. Donc ça pique, on inverse la structure, donc ça fait très mal. Après, c'est en daily, maintenant en weekly, on inverse que dalle. On inverse que dalle. On peut, alors on est dimanche, il est 11h en France, on peut inverser quelque chose, on peut inverser la tendance, mais on peut clôturer juste pas en dessous quoi. Mais il faudra vraiment que cet après-midi, il y a un big mouvement, je sais pas, BTC aille jusqu'aux 80 000, près de plus 10 000, ça me paraît un peu complexe, et peut-être aller jusqu'à 75 000, le marché se dit allez why not, et du coup en vrai là, de toute façon on a plus que quoi. On est à 4-5%, c'est faisable, ça s'est déjà fait, mais moi j'en doute. Donc à voir. Niveau de Other, donc pareil. Sauf qu'il y a les stablecoins, mais ça. Enfin, c'est un peu spécial. Faudrait que je regarde, mais on exclut le top 10. Et à mon avis, en fait, le petit symbole dollar, c'est qu'il n'y a pas les stablecoins. Donc, je comprends pas celui-là. Mais il faudra peut-être mettre Other sans les stablecoins pour voir encore mieux. Mais bref. Donc, on va essayer de timer peut-être une inversion ici, mais non, que dalle. Que dalle. Et puis de toute façon, c'était évident. Je vous avais dit, en vrai, là, niveau du graphique, il y a moyen. Il y a moyen de moyenner, mais c'était évident que non. Et puis c'était sur une échelle de temps court terme. Donc on visait pourquoi pas peut-être remonter un petit peu. Mais non. Et puis de toute façon, ça suit BTC. Donc encore une fois, je regarde ça à chaque fois, mais c'est logique que non. Donc là, ouais, pas mal de liquidité ici. Donc pourquoi pas aller chercher encore plus bas. Après, est-ce qu'on est venu chercher ici ou pas? Oui. Oui, donc en soi, à partir d'ici, il peut y avoir un rebond aussi également. Après, maintenant, on est passé en tendance baissière. Et encore, non, pas tant que ça en vrai. On n'est pas passé en tendance baissière parce que on n'a pas clôturé en dessous et j'ai pas l'impression qu'on est parti pour clôturer en dessous. Et voilà, encore une fois, le marché il peut clairement suivre Bitcoin. Donc maintenant, à voir Bitcoin dans les prochains jours, prochaines semaines, mais voilà. Mais globalement, là c'est quelque chose qui me fait plaisir. Il y a pas franchement, enfin c'est pas franchement négatif et je vois pas jusqu'à où on pourrait enfoncer encore plus. Voilà. Maintenant après si on prend total, juste le total. Voilà, le marché globalement, même là, en vrai, il est pas forcément négatif. Hein. Encore une fois, il fait pas forcément peur. Enfin bref. En tout cas, moi, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à rejoindre Crypto Circle, lien dans la description. Si jamais vous voulez me soutenir, j'ai toujours mon partenaire ZoomX avec lequel vous pouvez trader. Et il y a 2 autres partenaires qui arrivent. Je sais que ça fait 2 vidéos que je le dis, mais voilà, je vais sortir les vidéos cette semaine, 100% sûr. Donc voilà, si vous êtes chaud, n'hésitez pas. Et puis, on se dit à la prochaine et rendez-vous sur le groupe. Ciao.